Bonjour, mon nom est Roland de Zimo. Ma mission est de vous éveiller et d'activer votre bien-être afin que vous ayez la qualité de vie que vous méritez. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, au cours de cette vidéo, je vais vous donner 3 clés que vous devez absolument respecter pour avoir un couple épanoui. La première des clés que j'ai énumérées est le contact sexuel ou l'attention. Quand je parle de contact sexuel, je vous parle également de satisfaction sexuelle. Je me suis rendu compte, étant dans plusieurs groupes Facebook avec plusieurs autres femmes, que beaucoup de femmes ne connaissent pas ce qu'on appelle satisfaction sexuelle, en ce sens que lorsqu'on parle de 7e ciel, qu'on parle d'orgasme, elles connaissent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Elles se demandent ce qu'on trouve de bien en acte sexuel. Pour elles, l'acte sexuel, c'est pour avoir des enfants. Elles ne pensent pas que c'est une partie de plaisir. Bah non, mes très chers, je vais vous dire que faire l'amour procure autant de plaisir que manger, procure autant de plaisir que s'amuser, que faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Si jamais on est dans cette situation où il n'y a pas cette satisfaction sexuelle, forcément, ceci causera des petites tensions dans le couple. On va commencer à trouver des choses qui vont pas quelque part. On va commencer à se plaindre. On va commencer à trouver la petite bête. Alors qu'en fait, le véritable problème n'est pas là. Donc, si vous voulez avoir un couple épanoui, essayez d'avoir une vie sexuelle épanouie. Ceci passe par la satisfaction de l'autre, ceci passe par le fait de se rassurer que l'autre ait eu de la satisfaction au cours de l'acte sexuel. Il n'y a rien de tabou en ce qui concerne l'acte sexuel parce que celui-ci, il va de l'épanouissement de l'être humain. Donc, il n'y a rien de tabou là-dessus. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, l'un et l'autre doivent se rassurer de procurer le plaisir à l'autre. Parce que comme je l'ai dit bien, manger, dormir, c'est aussi comme faire l'amour. Donc c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui fait partir de nous. La deuxième chose que j'ai trouvé qui cause problème vraiment dans les couples, et ceci je le dis m'appuyant toujours sur les communications avec les autres filles dans plusieurs groupes Facebook, ceci passant par aussi par plusieurs recherches, par plusieurs articles que j'ai lus, c'est les finances dans le couple. Le problème au niveau des finances, c'est que comme je l'ai dit une fois dans une de mes publications sur la page Facebook, le problème au niveau des relations de couple, c'est que les gens, au lieu d'aimer avec le cœur, aiment avec le cerveau. Il y a toujours des petits malins ou des petites malines qui se disent bah je vais dans le couple parce que je veux parce que quand elle fait des calculs ou quand lui il fait des calculs, il se rend compte que bah oui, j'ai tel avantage, je parviens à épargner ceci, je parviens à épargner cela. Ça c'est un point. L'autre point c'est que on veut bien être en couple de personne à personne, mais au niveau des finances, on veut bien rester célibataire, on veut pas mélanger la vie, on veut pas mélanger ses finances avec la vie de couple, on veut rester femme isolée, on veut rester femme seule parce qu'on va avoir tel ou tel autre avantage. Je viens de finir le livre de T.Harv Eker, The Secret of Millionaire Mind, qui parlait vraiment des finances dans le couple et qui dit clairement, c'est un multimillionnaire américain, je le précise pour ceux qui ne le connaissent pas, qui dit clairement que si vous voulez aller loin dans votre couple en matière financière, cela ne sert à rien de séparer les choses. On peut avoir une vie financière épanouie dans le couple tout en restant unis. Et ceci m'emmène au troisième problème que j'ai mis en évidence et je pense que celui-ci c'est le plus gros d'ailleurs parce que tous les autres parce qu'il est comme le géniteur de tous les autres problèmes. Celui-ci est la communication. Ceci me rappelle une citation de Nelson Mandela qui disait que
l'arme la plus puissante, c'est de s'asseoir et de parler. Parce que si on pouvait s'asseoir et parler franchement, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait aucune insatisfaction. Plusieurs personnes, hommes comme femmes, dans le couple, quand il y a un souci, au lieu de s'asseoir et de parler, on s'en va plutôt pour parler à l'autre. Et ceci amplifie le problème parce qu'après l'autre, il te donne son avis, chacun te dit ce qu'il pense, et par rapport à ses croyances, par rapport à ses motivations, par rapport à son expérience passée, à la fin, le problème, il ne continue qu'à s'amplifier. Et même de nos jours, il y a très peu de communication, que ce soit en famille, que ce soit en couple. Pourquoi ceci? Parce qu'on est tous ensemble, mais chacun est sur son téléphone. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube. On est en train de... On fait tout sauf communiquer avec la personne à côté de nous. Si on veut avoir une vie de couple épanouie, la communication doit être au centre de tout. Donc, cette vidéo, elle s'adresse à des couples en devenir, à des couples actuels, ou même à des couples déjà séparés parce que chacun doit essayer de voir ce qui n'a pas marché. Pour moi, ces trois choses, elles sont primordiales. Un couple sans satisfaction sexuelle, c'est pas un couple. Ça va pas aller loin. Un couple où on essaye de faire des cachotteries en matière de finances, ceci durera le temps d'une cigarette. Un couple qui ne communique pas, bien évidemment, n'ira nulle part. Je ne sais pas si c'est dans la Bible qu'on le dit, mais je crois bien où on dit, dans un couple, s'il y a une incompréhension, le soleil ne doit pas se coucher sur votre colère. Avant de dormir, vous devez faire l'effort de communiquer pour voir ce qui n'a pas marché. Certes, moi aussi je suis un être humain, je n'ai pas toujours respecté ça, mais nous devrons travailler dans ce sens, en ce sens qu'il y ait plus de communication pour qu'on soit plus fusionnel et pour éviter que désormais il y ait des problèmes ou alors qu'il y ait des occasions de stress dans notre couple. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un commentaire si ça vous dit, de partager la vidéo avec quelqu'un à qui ça peut intéresser, de liker ma page Facebook Les Bases du Bonheur, d'également vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines actualités, pour qu'ensemble nous continuions de construire ce chemin qui nous mènera vers le bonheur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.